présentation. Donc là, on va parler de TIBCO Analytics, de TIBCO Jaspersoft et d'une intégration dans Sugar CRM. Donc une deuxième brique d'analyse et de reporting et un deuxième outil de CRM. Donc ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais déjà me connecter en tant qu'un utilisateur du CRM et un utilisateur d'assez haut niveau, admettons un vice-président ou quelqu'un qui est un décideur. Et donc, il se connecte à son CRM et il va immédiatement avoir sur la page de son interface de gestion client, immédiatement il va avoir un tableau de bord. Donc ça va lui permettre de lui donner une information déjà très haut niveau en fait. Donc là, toute la partie qui est dans la partie gauche, dans le cadre de gauche, il s'agit d'un tableau de bord fait et représenté par TIBCO Jaspersoft. Alors un tableau de bord, c'est un assemblage de rapports mis côte à côte que l'utilisateur peut lui-même créer bien évidemment, en mode pur web aussi. Et il y a la possibilité d'avoir également dans un tableau de bord des filtrages qui vont me permettre, admettons, de m'intéresser uniquement aux boissons, pourquoi pas, et de rafraîchir les rapports uniquement sur les boissons si je le souhaite. En tant que vice-président ou que directeur, je peux également être intéressé par des rapports d'analyse, des rapports complets. Et donc là, j'ai un lien sur un rapport mensuel. Je vais demander à avoir ce rapport mensuel en mode interactif. À partir de là, pendant que je parlais, pendant cette simple phrase, en fait, on a généré quand même 290 pages de rapport. Et ici, j'ai un rapport qui pourrait comporter une couverture, qui comporte une table des matières, dans laquelle on va avoir des liens. C'est-à-dire que là, par exemple, si je m'intéresse à une certaine ville, eh bien, je peux directement cliquer sur le lien et arriver sur cette ville. Maintenant que je suis sur cette ville, j'ai envie d'aller ailleurs. Je n'ai plus ma table des matières. Bon, eh bien, ce n'est pas grave, puisqu'on va gérer la notion tout à fait connue de signer, je dirais, de bookmarks. Et je vais pouvoir aller m'intéresser également à une autre ville et naviguer dans mon rapport, dans les signés de mon rapport. Donc c'est quelque chose qui est très similaire à ce que propose Acrobat Reader. J'ai bien évidemment mon navigateur de page, la possibilité de zoomer sur mes pages. Je vais avoir aussi la possibilité d'avoir des onglets qui vont pouvoir m'emmener sur les grandes parties de mon rapport, que ce soit ici la table des matières, un endroit où j'ai un graphique. Je vais pouvoir aller sur une autre partie où j'ai un tableau croisé, et puis enfin sur la partie où j'ai la table. À supposer que on gère parfaitement le côté mobilité, à supposer que j'ai un écran qui soit petit, eh bien, je vais avoir automatiquement les parties titres de mes tables qui vont rester fixes pour me permettre de naviguer dans mes rapports sans perdre les titres de mes colonnes, j'entends. Donc là, c'était la visualisation, je dirais, interactive. Mais je peux tout à fait également demander à mon CRM, dans des liens ici, en fait, mon CRM va demander derrière à Jasper, non seulement de générer le rapport, mais directement de l'exporter en format PDF pour que je puisse avoir un PDF prêt à être imprimé. Et donc là, alors là c'est mon navigateur qui l'ouvre en format PDF. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer pour l'ouvrir avec Acrobat. Et donc là, je l'ai dans mon visualiseur de PDF. On constate que j'ai toujours mes hyperliens qui ont été exportés. On va constater que dans le format PDF, eh bien, je vais disposer de mes signés. Et je vais donc pouvoir naviguer. Au passage, on va voir également que le rapport comporte des pages en mode paysage, autant qu'en mode portrait, on peut mixer les formats de pages. Ce même rapport, au lieu de l'exporter en PDF, je peux aussi demander à ce qu'il soit exporté en Excel. Donc là, ce même rapport est ce coup-ci exporté en Excel, et l'outil va me proposer, voilà, de l'enregistrer. Je récupère mon fichier Excel. J'ouvre mon fichier Excel, moi je l'ouvre avec OpenOffice mais c'est la même chose, et je retrouve ma table des matières avec des hyperliens, et je retrouve également dans Excel les onglets que j'avais dans mon rapport.
Donc en fonction des formats d'export, le rapport aura un export qui sera optimisé par rapport justement aux contraintes des différents formats. Et tout ça depuis mon CRM, depuis l'interface de mon CRM, de mon outil métier. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter et je vais me reconnecter en tant qu'un autre utilisateur. Là, ce coup-ci, je deviens utilisateur du service client. Et donc, bon, on a une autre intégration ici. J'ai fait la liste des rapports auxquels j'ai le droit d'accéder. Et donc ça, on l'a intégré, c'est pareil, dans l'outil de CRM. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le référentiel de TIBCO Jaspersoft, c'est aussi gérer la sécurité. Il sait parfaitement gérer les notions de... En fait, c'est un petit peu comme un répertoire partagé sous Windows. Vous avez un répertoire avec des sous-répertoires, des sous-sous-répertoires, et puis à la fin, vous avez des rapports avec le droit ou non de voir qu'ils existent, le droit ou non de les exécuter, le droit ou non de les modifier. Et donc, là, on a intégré dans l'outil métier la liste des rapports auxquels moi, utilisateur actuellement connecté, j'ai le droit d'accéder. Et donc je suis au service client, et bien je peux tout à fait aller demander à afficher le rapport fiche client. Derrière, je vais pouvoir renseigner le client auquel je m'intéresse. Et je génère la fiche client pour ce client. Alors on va la passer de l'autre côté, histoire d'avoir un peu plus de place. Ah, j'ai perdu. Hop, fiche client. On la reprend. Hop, je reprends ma fiche client. Et là, je peux avoir intégré dans mon outil métier directement la fiche client avec les graphiques animés, interactifs, la possibilité, si je le souhaite, de changer de type de graphique à l'intérieur de mon outil de CRM. Donc je peux bien évidemment naviguer dans les pages comme je le souhaite. Donc là, on a un autre cas d'utilisation, c'est la possibilité en tant qu'utilisateur d'accéder, d'avoir la liste des rapports auxquels qu'il peut exécuter et de les exécuter pour en extraire les informations qui l'intéressent. Maintenant, je vais encore, je dirais, me déconnecter parce que j'ai plein de profils utilisateurs dans mon entreprise. Alors bien évidemment, ils peuvent être tous combinés dans une seule personne, mais dans mon cas, je les ai séparés. Je me connecte en tant que Will. Will, il a également dans sa page l'accès à la bibliothèque des rapports dans TIBCO Jaspersoft. Lui, Will, il est responsable des ventes et plus particulièrement des ventes bières. Alors ce qu'il va faire, c'est que Will, il va aller chercher ce qui va lui permettre de comprendre ses ventes et d'essayer d'optimiser ses ventes. Donc il va aller chercher dans la liste des rapports auxquels il peut accéder le rapport des ventes. On va le basculer de l'autre côté, ce sera peut-être un peu mieux. Hop, on l'ouvre de ce côté-là. Voilà. Donc, Will, il va aller ouvrir son rapport des ventes. Et puis, là, il va voir le rapport, mais sur pas du tout les bières. Et puis, ça lui présente pas forcément les informations qui l'intéressent. Alors, ce qu'il va faire, c'est que déjà, il va mettre un petit peu en forme ce rapport, il va modifier peut-être la taille des colonnes, il va éventuellement aller supprimer les colonnes qui ne l'intéressent pas, il va peut-être aller modifier le côté mise en forme, mise en page. C'est-à-dire que là, il peut très bien dire, voilà, moi, les en-têtes, je souhaite les avoir plutôt sur un fond vert. Et puis, les lignes de regroupement, quand on fait des regroupements de catégories de produits, j'y touche pas. Mais par contre, les lignes de détail, pour cette colonne-là, je les souhaite sur un fond rose et dans un autre format. Et en revanche, je veux mettre en évidence certaines valeurs. Pour moi, les valeurs importantes, c'est les valeurs qui sont, admettons, supérieures à 3 unités vendues. Eh bien, je veux les voir en gras et en rouge. Donc là, très concrètement, Will, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ce rapport qui lui était mis à disposition, qui était un rapport générique, et il en a fait son rapport spécifique par rapport à son besoin spécifique, ce de manière complètement autonome et en pur mode web. Alors, c'est pas mal, sauf que bon, il va pas s'amuser à refaire ça à chaque fois, donc ce que je vais faire en tant que Will, c'est que je vais enregistrer le modèle de rapport que je viens de modifier dans un endroit où je peux écrire, parce que bien évidemment je ne peux pas forcément écrire partout dans mon référentiel. Donc je vais l'appeler juste 16.
Je vais aller l'enregistrer dans la zone publique de mon référentiel. Comme ça, je vais pouvoir revenir, quand je le souhaite, réexécuter ce modèle de rapport et je bénéficierai de la mise en page. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, au final, ce répertoire dans lequel je l'ai enregistré, c'est un répertoire qui peut être éventuellement partagé avec les autres vendeurs du groupe de vente. Et donc, j'ai peut-être un autre collègue qui va être intéressé et qui va venir regarder ce rapport. Alors, je vais me déconnecter, je suis plus Will. Et maintenant, je vais être Jim. Je me connecte en tant que Jim. Ça, c'est parce que j'ai pas accès à Internet. Jim, je me suis trompé. Non, c'est pas Jim. C'est Chris, pardon. Je me suis trompé. J'ai trop d'utilisateurs. Voilà, c'est Chris. Je me connecte en tant que Chris et non, décidément, je vais me tromper tout le temps. Bon, on va se mettre en tant que excusez-moi, que Sarah. Donc je suis en tant que Sarah et on va dire que je m'intéresse à ce qu'a fait Will. Donc je vais aller regarder si je trouve ce qu'a fait Will. Dans la bibliothèque, je vous rappelle que la bibliothèque liste tous les rapports auxquels j'ai le droit d'accéder, moi, utilisateur actuellement connecté. Et il se trouve que moi, Sarah, j'ai le droit d'accéder à l'endroit où Will a enregistré sa version du rapport. Donc je vais pouvoir retrouver la version du rapport qu'il a fait. Et on constate que je bénéficie de la mise en forme qu'il a faite. Et là, je m'intéresse peut-être pas forcément au même domaine que Will. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier ici les filtrages. Je vais m'intéresser peut-être aux boissons. Et puis dans les boissons, je vais bien m'intéresser aux bières et aux vins. Je ne m'intéresse pas du tout aux vins, je m'intéresse qu'aux bières. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer ici pour n'avoir que les bières. Je vais sélectionner toutes les bières. Et puis je vais appliquer. Là, ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a une requête qui est exécutée. Ça ramène un nouveau jeu de données et mon rapport est rafraîchi. Je m'intéresse aux bières et je m'y intéresse régulièrement puisque c'est mon domaine. Donc, j'ai pas du tout envie de reconfigurer ce rapport à chaque fois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer les options, je vais enregistrer la configuration du rapport. Je vais dire, voilà, là, il s'agit de la configuration pour les bières. Et directement dans mon interface, plutôt que de sélectionner ici les différentes valeurs qui m'intéressent, eh bien, je vais pouvoir préconfigurer tous les paramètres de mon rapport par défaut, quitte à ensuite affiner comme bon me semble, ou je vais pouvoir préconfigurer toutes les valeurs en mode bière. Et puis bien évidemment exécuter. Alors tout à l'heure je vous ai montré que je pouvais ici modifier la taille de mes colonnes, les colonnes masquées, la mise en forme, la mise en page, et je peux également continuer mon filtrage. C'est-à-dire que là j'ai fait un filtrage en modifiant les paramètres, ça a ramené un jeu de données depuis la base de données, mais après ça je peux continuer à travailler en mémoire et dire par exemple que je ne m'intéresse qu'aux bières light. Donc je vais faire un nouveau filtrage et je vais dire voilà, je ne m'intéresse qu'aux bières qui contiennent le mot light. Ce qui se passe, c'est que là je travaille intégralement en mémoire, et donc c'est quasi instantané. Et à la conception du rapport, les personnes qui ont conçu ce rapport ont décidé d'appuyer le graphique et le tableau sur le même jeu de données. Autrement dit, quand dans le tableau je fais un filtrage, eh bien le graphique est automatiquement impacté. C'est un choix, on choisit de lier les composants les uns avec les autres ou non. Désormais, si j'abandonne tout ce que je suis en train de faire et que je reviens sur la bibliothèque, on va constater ici dans la bibliothèque que je peux même directement accéder à l'exécution du rapport préconfiguré en mode bière sans aucune étape supplémentaire. Maintenant, je vais m'intéresser à un autre cas d'utilisation. Je suis dans le marketing. Je vais être Chris. Et voilà, les ventes vont pas super bien, mais je ne sais pas comment faire ma campagne marketing. J'aimerais faire une campagne marketing, mais je ne veux pas la faire en aveugle, je veux la cibler parce que je n'ai pas un budget illimité. Et donc, il va falloir que j'essaye de trouver où est-ce que j'ai les meilleures chances d'avoir un retour sur investissement qui soit intéressant. Donc l'idée, c'est de savoir déjà où est-ce que je peux améliorer mes bénéfices finalement. Donc là,
dans l'interface de mon CRM, je peux tout à fait avoir non pas un rapport ou un tableau de bord, mais une fonctionnalité. Une fonctionnalité offerte par TIBCO Jaspersoft qui va être la fonctionnalité d'exploration, de visualisation, d'analyse de données, comme on veut. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une requête qui existe déjà. Je pourrais la faire en tant qu'utilisateur métier. On a une interface qui permet de faire ses propres requêtes métiers, charge à l'outil de les traduire dans la technique. Là, j'en choisis une qui existe déjà, qui a été mise à disposition soit par les équipes techniques, soit par des collègues à moi qui ont fait une requête. Je choisis ma requête et j'arrive dans l'outil d'exploration des données. Et là, en mode web, je vais pouvoir aller faire ce qui m'intéresse. Donc je vous rappelle que je cherche à faire une campagne marketing. Donc l'idée sous-jacente, c'est d'améliorer mes ventes et d'améliorer mes bénéfices. Alors, quels sont mes bénéfices? Mes bénéfices, je ne les ai pas là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais calculer mes bénéfices. Mes bénéfices, eh bien ça va être quelque chose d'extrêmement simple, finalement. Ça va être les ventes moins les coûts. J'ai mes bénéfices, je les ajoute dans mon tableau, je décide de les formater, admettons, en euros. Alors évidemment, là, j'ai pas beaucoup de bénéfices. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, je vais pouvoir manipuler des tas et des tas de données. Et dans cet outil-là, eh bien, il ne va pas cacher les données. Si vous avez 50 000 lignes, il va vous afficher 50 000 lignes. Donc pour vous permettre de l'interactivité au début, on peut travailler sur des données échantillons. Mais on va directement basculer sur des données complètes. Et donc là, je vois mes bénéfices complets. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de regarder comment ils sont ventilés, ces bénéfices. Donc je vais regarder par pays et par État. Je construis à la volée ma hiérarchie et je regarde. Je peux déplier comme je le souhaite. Donc là, si je regarde, eh bien, je vois que c'est au Canada où mes bénéfices sont les plus faibles. Alors je vais peut-être affiner un petit peu, on va dire, voilà, je vais faire ça aussi par famille de produits. Et là, je me rends compte que là où les bénéfices sont les plus faibles, c'est au Canada, dans les boissons. Je me dis, tiens, les Canadiens, il va falloir que je leur vende des boissons. Alors, comment ça se passe? Eh bien, je vais peut-être regarder ici, je vais faire un premier dépliage. Je vois que au niveau du Canada, je n'ai des magasins que dans un seul État. Alors, l'idée, ce serait, si je veux améliorer mes bénéfices, évidemment, c'est si j'ai un bouton ouvrir un magasin, je clique dessus, ça ouvre un magasin et j'augmente mes bénéfices, mais ça ne marche pas comme ça. On n'en est pas encore à ce niveau d'automatisation-là. Un jour, peut-être. Donc, je vais regarder, je vais pivoter mon tableau croisé et je vais regarder sur l'autre axe, sur l'axe boisson. Alors, pour l'instant, j'ai pas plusieurs niveaux, j'ai qu'un seul niveau. J'ai que la famille de produits. Alors, je vais prendre la catégorie également. Et je vais déplier pour voir. Et là, en regardant un petit peu plus en détail, eh bien, je vais voir, voilà, ce sont les boissons gazeuses. Donc maintenant, très concrètement, je me dis, voilà, c'est sur les boissons gazeuses au Canada que finalement je fais le moins de marge. Donc je vais pouvoir cibler ma campagne marketing sur quelque chose de très ciblé pour limiter le budget justement de cette campagne marketing. Alors, ça peut être cibler une campagne marketing, mais ça peut être aussi décider d'augmenter le prix de vente des boissons gazeuses pour augmenter la marge finalement sur les boissons gazeuses et augmenter les bénéfices, comme bon me semble. Mais du coup, directement depuis mon outil métier, l'outil qui soulève des interrogations, celui qui me pose finalement des questions, et bien directement dans cet outil métier, l'outil métier me met aussi à disposition l'outil analytique qui va me permettre de trouver les réponses à ces questions. J'ai pas besoin de changer d'outil. Alors, là, on s'est intéressé uniquement, je dirais, à une seule source de données, mais on peut très bien s'intéresser à plusieurs sources de données croisées quand on fait des analyses. Et ça peut, là encore, être complètement transparent. Je vais prendre ce que l'on appelle un domaine. Le domaine, ce n'est pas une requête. Le domaine, c'est une couche d'abstraction qui permet à l'utilisateur, qui présente à l'utilisateur les concepts métiers, organisés dans une structure qui lui parle. L'utilisateur métier va pouvoir faire sa sélection de champs, va pouvoir faire ses filtrages, charge à l'outil de traduire ça dans un langage technique pour aller interroger là ou les sources de données. Et donc là, très concrètement, on a un domaine extrêmement simple. Ce domaine me présente
juste des champs et me les présente à plat. Il pourrait me les présenter dans une hiérarchie, mais il me les présente à plat. Et simplement, juste pour repérer, ici dans le cadre de la démonstration, mais dans la vraie vie, c'est pas repéré du tout, on voit que j'ai des champs qui viennent de Foodmart, qui est ma base ERP, et des champs qui ne sont pas préfixés, qui eux viennent de ma base CRM. Et c'est complètement transparent. Je vais pouvoir, en tant qu'utilisateur, faire la sélection des champs qui m'intéressent. J'ai fait ma requête métier. Derrière, dans mon outil d'analyse, eh bien, je vais pouvoir aller ventiler, par exemple, mes ventes que je trouve dans mon CRM. Je les ventile par... Voilà. Je les ventile par pays. Et donc là, j'ai mes ventes par pays issues de mon CRM. Je pourrais même rajouter par pays et par état. Je fais une hiérarchie comme tout à l'heure. Je vais prendre toutes mes valeurs. Et derrière, je veux les comparer avec les chiffres de vente issus de mon ERP. Pour voir s'il y a quelque chose qui est cohérent ou si c'est pas cohérent. Alors je vois que les valeurs ne sont pas les mêmes. Derrière, je peux tout à fait aller créer des formules de calcul. Comme bon me semble, je peux très bien aller dire que je vais calculer un petit pourcentage entre les ventes entre les ventes issues de mon ERP et les ventes issues de mon CRM. J'ai mon pourcentage qui est là et je l'ajoute pour voir si c'est toujours dans le même sens ou pas. Pourquoi pas? Et je vais comme ça pouvoir comparer finalement très facilement et faire des formules de calcul en utilisant des informations issues de systèmes d'informations complètement différents et en les croisant. Et c'est là où on va avoir de la valeur ajoutée aussi. Enfin, je dirais tout ça, c'est ce que l'on peut effectivement intégrer. Donc on va pouvoir intégrer dans l'outil métier des rapports prédéfinis que l'utilisateur pourra s'approprier, pourra personnaliser, adapter par rapport à son besoin, rendre spécifique en termes de mise en forme, de mise en page. On va pouvoir intégrer des tableaux de bord, comme on l'a vu. On va pouvoir avoir éventuellement des options de drill down qui ouvrent d'autres rapports. Tout à l'heure, quand j'étais sur un tableau de bord, je pouvais très bien cliquer sur un élément puis ouvrir un autre rapport de détail. Et on va pouvoir intégrer des fonctionnalités d'analyse comme celles que l'on peut voir. Alors l'analyse, en fait, ça peut être dans plusieurs buts. Ça peut être dans le but d'obtenir ce tableau croisé ou d'obtenir éventuellement un graphique. Là, par exemple, j'obtiens un graphique que je vais ventiler, admettons, par pays, pourquoi pas. Je cherche à obtenir quelque chose, j'y vais, je le construis. Mais en cours de route, quand je suis en train de construire ce que je cherche à faire, eh bien, je vais peut-être voir une valeur qui m'interpelle. Et là, cette valeur-là, elle va me faire me poser d'autres questions. Je vais passer dans un mode d'analyse encore un peu plus poussé. Et je vais pouvoir cliquer, zoomer, ouvrir une autre fenêtre d'analyse et pouvoir approfondir pour expliquer mes valeurs si je le souhaite. C'était un échantillon de ce que moi j'ai intégré dans Sugar CRM. Maintenant, je vais vous montrer également les fonctionnalités directement depuis l'interface de Jasper, comme je le souhaite. Donc, comme c'est par défaut. Donc cette interface, elle est complètement personnalisable en termes de charte graphique, en termes de logo, de couleurs, de mise en forme. Et donc là, je vais aller créer un nouvel affichage à la demande. Je vais aller m'appuyer sur une requête qui existe déjà. Et j'arrive dans mon outil d'affichage à la demande. Comme tout à l'heure, j'ai les champs disponibles, les mesures. Je vais pouvoir double-cliquer, je vais pouvoir basculer ici en mode tableau, puisqu'on a déjà vu le tableau croisé, donc je vais faire un tableau. Donc je prends par exemple deux dates, je vais prendre une mesure. Étant donné que j'ai choisi une requête qui était paramétrable, eh bien je peux tout à fait aller décider de m'intéresser désormais à la France. Et puis je vais pouvoir faire mes formules de calcul. Donc là par exemple, j'aimerais avoir le délai qui s'est écoulé entre les deux dates. Le délai, ça pourrait être, puisqu'on est dans le cadre d'un CRM, ça pourrait être le délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle un de mes clients a soumis un problème au support et la date d'aujourd'hui, ou la date de première réponse du support, pour voir si on a respecté nos SLA. Et ce délai-là, je ne l'ai pas dans ma base de données. Donc je vais le construire au passage.
je vais dire voilà, je vais faire une mesure calculée qui va être un délai que j'exprime en jours, qui va être un nombre de jours écoulés entre une de mes dates et l'autre de mes dates. Et puis, cette formule de calcul, ce délai, lorsque je vais l'agréger, je ne veux pas avoir une somme de délai, ça n'a pas de sens une somme de délai. Ce que je veux, c'est plutôt, si jamais je fais une agrégation, avoir une moyenne. J'ai créé ma formule de calcul, je l'ajoute dans mon tableau, et je retrouve ici mon délai calculé entre mes deux dates. Alors je vais basculer sur les données complètes, et puis je vais regrouper mes informations par ville, et puis par code postal. Là maintenant, on voit mes délais qui sont calculés. Ce que je vais faire, c'est que j'ai des délais, des valeurs et des regroupements. Eh bien, je vais décider d'ajouter une agrégation. Une agrégation, ici, si je regarde mon agrégation, par défaut, ça m'a bien pris la moyenne, celle que j'avais demandée. Donc, j'ai mes deux indicateurs. Là, je ne m'intéresse pas aux lignes de détail, aux lignes individuelles de valeur, je m'intéresse que aux agrégations. Je vais aller masquer également les colonnes qui finalement ne m'intéressent pas pour ne garder que les informations qui m'intéressent. Les volumes expédiés et les délais d'expédition en ce qui concerne mes données pour chacune des villes. J'ai les données qui m'intéressent, j'ai les valeurs qui m'intéressent, eh bien, je vais pouvoir aller enregistrer tout ça dans mon référentiel. Je vais faire enregistrer un affichage, donc là c'est cette partie-là, l'affichage à la demande c'est le côté interactif sur la donnée. Autrement dit, je manipule mes données, je n'ai pas de notion de mise en page. C'est un peu comme quand vous prenez votre Excel, au début, vous faites vos formules de calcul, vous mettez vos données, et le formatage, les couleurs, la mise en forme, vous le faites à la fin. Et bien là c'est pareil, on le sépare bien. On a le côté, on travaille sur le fond, et ensuite le côté, on travaille sur la forme. Donc l'affichage à la demande, je travaille sur le fond, c'est l'interactivité sur les données. Je l'enregistre, j'enregistre mes formules, mon affichage à demande. Quand je recliquerai dessus pour le réouvrir, j'arriverai sur cette même fenêtre, tout aussi interactive, simplement avec des données qui seront peut-être plus à jour. Et ces formules de calcul, eh bien, je peux également les utiliser au sein d'un rapport qui lui va ajouter le côté mise en forme, mise en page, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les possibilités de filtrer, de formatage conditionnel et ainsi de suite. Et je peux fournir à mon utilisateur des modèles de mise en forme, c'est-à-dire que je peux très bien lui fournir un modèle de rapport avec le logo en haut à gauche, la date en haut à droite, le nom de l'utilisateur qui a généré, qui a exécuté le rapport en pied de page, et puis le numéro de page. Puis je lui fournis ce modèle-là en portrait, en paysage, je lui fournis du papier en tête finalement. Comme ça, l'utilisateur métier, d'une part, je lui mets à disposition des champs métier, je lui mets à disposition des requêtes métier, il peut faire son analyse métier, il peut mettre son expertise métier sous la forme d'un affichage à la demande, et ces formules de calcul métier, il les met ensuite sur du papier en tête pour le mettre à disposition des autres. Je l'enregistre. Imaginons maintenant que ces mêmes informations-là, je souhaite les avoir sous une forme graphique. Eh bien, je n'ai pas à tout refaire. Je peux directement basculer en mode graphique. J'arrive en mode graphique. J'ai ici mes indicateurs que je vais mettre en colonne. Je vais construire une hiérarchie au niveau des colonnes, au niveau des lignes. Pour l'instant, vous allez me dire, ça n'a rien changé. C'est vrai. Parce que pour l'instant, mes petits curseurs, dans la partie droite, ils sont tout à fait à gauche. Autrement dit, je suis au niveau global. Mais si je déplace mon curseur ligne sur le premier niveau, c'est-à-dire sur le niveau ville, eh bien immédiatement, j'éclate mes indicateurs par ville. Je me dis, c'est super, je vais faire la même chose sur les dates. Allons-y gaiement. Sauf que, voilà, au niveau des dates, peut-être que je m'appuie sur la base opérationnelle qui a des dates à la journée. Peut-être que je m'appuie sur un data warehouse dans lequel on n'a pas prévu les trimestres. Donc j'ai pas cette information-là. Mais c'est pas grave. Moi, utilisateur métier, c'est pas mon problème. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, voilà, les dates, je les veux, non pas en jours, je vais y arriver, mais je les veux en trimestre. Alors je vais éliminer également un indicateur, et puis je vais basculer sur un autre type de graphique. Je vais peut-être aller m'intéresser à un graphique sous la forme de camembert. Pour l'instant, j'ai un camembert par trimestre, parce que mon curseur ici est au niveau des dates, et que sur les colonnes, les dates sont trimestres. J'ai 4 trimestres. Et une répartition à l'intérieur par ville, parce que mon curseur est sur les villes au niveau des lignes. Donc ligne, colonne, ça me donne le nombre de camemberts et la répartition. Mais du coup, si je pivote mes lignes et mes colonnes, en fait je change mon angle de vue sur les données.
Et là maintenant j'ai un camembert par ville et une répartition par trimestre. Je peux sur les mêmes données changer très facilement mon angle de vue. Alors bien évidemment, après ça on va avoir des fonctionnalités qui vont permettre d'aller zoomer sur les graphiques pour mieux voir le détail, ou des fonctionnalités qui vont nous permettre éventuellement d'aller masquer, désactiver, je dirais, certaines parties du graphique. Et là, au final, ce qui se passe, c'est que, moi, très clairement, ma définition de cet outil graphique, je dis qu'il est ludique. Parce que, on y va et c'est pas pénible d'y aller pour un utilisateur. Et donc, du coup, l'utilisateur, il va y aller dans deux cas. Il va y aller dans le cas où il sait ce qu'il veut obtenir ce graphique, il y va, il crée son graphique. Mais, il va aussi peut-être y aller pour se promener dans ces données, en espérant tomber sur une pépite d'or. Parce que la pépite d'or, c'est l'anomalie. Et l'anomalie, sur un graphique, elle saute aux yeux. Et donc, il va aller jouer avec ces données. Et d'un seul coup, il va voir une courbe qui fait un pic, qui fait un creux, une zone sur un camembert qui est beaucoup plus grande que les autres. Il va la voir, l'anomalie, et finalement, c'est l'anomalie qui va venir à lui. Et ça va peut-être lui permettre de détecter justement des caractéristiques particulières au sein de son CRM pour pouvoir déclencher peut-être des actions marketing ou déclencher des actions pour recontacter les clients. Et donc là, comme tout à l'heure, ce graphique, je vais pouvoir, si je le souhaite, l'enregistrer dans mon référentiel, autant en mode affichage à la demande que en mode rapport. Une fois que j'ai fait mes propres rapports, ou que j'ai des rapports qui me plaisent, moi j'ai un besoin qui est peut-être particulier, j'aimerais regrouper ces rapports-là au sein d'une même interface, ce que l'on appelle un tableau de bord, pour qu'ensuite peut-être il soit donc intégré dans mon CRM, où je pourrais très bien, directement depuis mon CRM, avoir accès à l'interface qui permet de faire ça. Et bien en tant qu'utilisateur, c'est extrêmement simple. Je vais choisir de créer un nouveau tableau de bord. J'arrive sur l'interface de création des tableaux de bord. Là, je vais regarder ce que j'ai comme rapport. Alors, j'ai mon rapport 2. Je dois avoir mon rapport 1 aussi, voilà. Rapport 1, je le prends, je le glisse. Il y a de la place, il prend toute la place. Je vais prendre le deuxième rapport et je vais le glisser. Alors, je peux le glisser en haut, à droite, en bas, comme je le souhaite. De toute façon, derrière, quoi qu'il arrive, je vais pouvoir redimensionner mes zones, c'est pas un souci. Ces deux rapports, ils ont des paramètres. Moi, j'aimerais bien pouvoir avoir un paramètre qui me permette d'interagir avec les rapports directement depuis le tableau de bord. Alors, je vais regarder, dans le rapport 1, j'ai un paramètre pays. Allez hop, je le glisse et il est disponible. Sauf que pour l'instant, si jamais je l'essayais, en fait, je constaterais que il n'est lié que au paramètre pays du rapport 1. Je n'ai pas de lien vers le rapport 2. Donc, si je change cette valeur, ça ne va modifier que le rapport 1. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à mon tableau de bord, voilà, le filtre pays, non seulement on l'applique au paramètre pays du rapport 1, mais on va également l'appliquer au paramètre pays du rapport 2. Et c'est fini, ils sont liés. Désormais, je vais faire un aperçu pour voir, et puis je vais aller m'intéresser peut-être à l'Allemagne. J'applique, et j'ai le tableau et le graphique sur l'Allemagne. Tout ça extrêmement simplement. Je vais arrêter là la démonstration. On est à peu près à 5 minutes de la date, de l'heure de fin de la date de l'heure de fin de la démonstration.